Bienvenue Clara, bienvenue dans le podcast Souffle Magnétique. Je suis trop contente que tu sois là. Ça fait un petit moment qu'on fait des allers-retours pour pouvoir trouver une date. Mais là, on en a enfin trouvé une. Et je suis juste trop contente parce que je suis ce que tu fais. Et déjà, ça m'inspire hyper beaucoup. Et je pense que vraiment, l'audience que j'ai, en fait, va vraiment pouvoir tirer tellement de choses de toi, ta pratique, toi, ta façon d'être et tout ce que tu as à partager. Enfin bref, j'ai trop hâte. Je te propose que tu commences déjà par un peu te présenter, petite présentation assez briève. Et ensuite, je te poserai quelques petites questions parce que trop hâte de savoir tout ça. Ok, trop bien. Bah écoutez, coucou tout le monde. Moi, je m'appelle Clara Berton. Alors, je suis mentor pour les femmes. J'aide les femmes leaders vraiment à reprendre le pouvoir sur et leur puissance sur leur féminin et pour vraiment reprendre ce pouvoir pour s'initier dans leur vie professionnelle et leur vie entrepreneuriale. Moi, c'est ça que j'adore. J'aime vraiment en fait, je crois que ce que j'aide les femmes à faire le plus, c'est à assumer leur grandeur, réveiller leur feu intérieur, tu vois, et vraiment assumer la femme puissante qu'elles sont. Parce que en général, quand je pose la question à mes clientes, ok, tu viens pourquoi? Et la plupart, c'est toutes, je viens parce que j'ai envie d'assumer ma grandeur, j'ai envie d'assumer la femme que je suis, j'ai envie d'oser montrer, d'oser briller qui je suis vraiment, voilà, qui je suis moi. Du coup, à quoi j'aide. Waouh, non, c'est impressionnant en fait. C'est vraiment, moi, ça me donne des frissons là quand tu parlais carrément, genre d'assumer cette grandeur parce que finalement, c'est quelque chose qui fait hyper peur en fait. Enfin, c'est pas quelque chose auquel on a été habitué. On a plutôt été habitué justement à se faire petite, à se cacher un petit peu. Et du coup, justement, je voulais te poser la question par rapport à ça. Quand tu parles justement de reprendre ce pouvoir féminin et de reprendre cette grandeur, qu'est-ce que ça signifie genre concrètement pour toi? Et pourquoi aussi tu penses que tellement de femmes sont là et savent pas comment faire? Et sont tellement déconnectées de cette énergie, de cette puissance, d'où est-ce que ça vient finalement? Comment ça se fait qu'on en est à ce stade où on a besoin de Clara qui nous secoue comme ça, qui nous dit mais réveille-toi là, tu vois? Alors, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Moi, déjà, un premier truc, c'est que j'adore remettre à chaque fois le principe de la responsabilité dans chacun. C'est-à-dire que pour moi, c'est à chacun d'être vraiment responsable de son parcours, de sa vie, de la grandeur qu'elle a envie d'être. Et il y a pas de bourreau à venir dire c'est de sa faute. Et c'est pour ça que moi, ma vision des choses, c'est vraiment que je pense en tant que femme, on a connu vraiment des périodes historiques. Je pense que toi, t'es sur la même longueur d'onde avec moi sur ça. Et je pense qu'en tant que femme, on a vraiment connu des périodes historiques on a été vraiment sous l'aile de notre père ou de notre mari à une époque où on était vachement dépendante. Après, on a connu l'ascension féminisme mais merci à ces femmes-là de s'être émancipées, en fait. On s'est émancipées, on a vraiment pris notre indépendance, mais la seule manière qu'on a eu de trouver cette indépendance, ça a été de faire comme les hommes et de se mettre à leur niveau, en fait. Et en fait, ça a été... moi, j'aime bien dire qu'il faut aller dans les extrêmes pour se trouver son juste milieu. Et je pense que c'est ça, on était dans l'extrême de la dépendance. Après, on a été l'extrême de l'indépendance, le monde, Dieu est une femme, il faut que notre monde soit que des femmes et tout. Et je pense que là, on arrive dans une nouvelle ère en 2025, depuis quelques années, en fait, on est des femmes, on est différentes des hommes, et en fait, elle est là, la puissance, elle est dans la différence qu'on a avec les hommes, et elle est vraiment, il y a une puissance féminine à venir assumer dans un leadership qui se différencie de celui des hommes, et qui est tout aussi puissant et tout aussi transformateur pour nos vies, quoi. Donc, Ah, mais c'est exactement ça, en fait, que tu as presque résumé ma pensée finalement, parce que c'est vraiment ça aussi que moi j'essaie de faire passer, c'est le fait que on a des différences avec les hommes, et en fait c'est une richesse, tu vois, on n'a pas besoin de essayer d'être comme eux, de devenir comme eux justement, parce qu'en fait on s'épuise, tu vois, et je pense que toi t'es passé par là justement, dans la phase où en fait tu fonctionnes comme un homme, t'es en mode go, et finalement t'es là et t'es totalement épuisé, vraiment. Et du coup, d'ailleurs, je serais intéressée à en savoir un peu plus justement sur cette période avant que tu arrives à retrouver ta féminité et comment est-ce que ça se passait en fait, comment tu fonctionnais et comment t'en es arrivé à te rendre compte qu'en fait, tu pouvais plus continuer comme ça, que c'était juste impossible. moi, je pense qu'on est vraiment sur ce chemin toute sa vie, tu vois. Franchement, je vais dire les choses, les bases tout de suite. Et j'adore le dire à mes clientes. Moi, je suis la première qui va dans mon énergie masculine tout le temps. C'est-à-dire que je pense qu'on est vraiment en perpétuel réajustement de son curseur, tu vois.
et que vraiment il n'y a pas de on doit être dans notre féminin, on doit être dans notre masculin ou on doit être dans un juste milieu. Non, en fait, je pense qu'on doit chacune trouver son juste milieu et ajuster son curseur en fonction de son domaine de vie, etc. Et moi, ce qui s'est passé chez moi, c'est que j'ai été quelqu'un de vachement tourné action, réussite, je voulais réussir, j'ai pas envie d'avoir une vie médiocre. Alors du coup, j'ai eu envie d'entreprendre et machin. À la base, je suis infirmière, faut quand même le dire, ça a fait partie de ma vie. Et mais j'ai toujours été cette infirmière dans l'action. J'étais en réanimation, alors il fallait que j'arrive au travail, qu'il y ait des trucs à faire, nanana. Et je travaillais de jour, de nuit, les week-ends. J'étais hyper dérégulée, toujours en train de foncer dans mes relations amoureuses. C'était exactement la même chose, hein. J'étais vachement cette énergie très masculine qui actionne, qui contrôle complètement. Après, je me suis pris 2-3 claques dans la tête pour me dire en fait, elle est pas là ta puissance. Et c'est là que, et en fait, c'est ça que moi j'ai vraiment appris des belles leçons, c'est que j'actionnais, je faisais tout pour, je ne comprenais pas comment moi je n'arrivais pas à réussir ma vie et à être heureuse alors que je faisais tout ce qu'il fallait faire. Et donc, là, on est venu une grosse introspection sur moi. Et puis moi, j'adore respecter qui se cache derrière le masque, en fait. Puis là, en fait, je me suis aperçue que se cachait une femme blessée qui essayait d'avoir une vie extraordinaire, qui essaye toujours d'avoir une vie extraordinaire. Et c'est ça que j'aime le plus, je crois, chez moi. Mais qui aujourd'hui a compris que sa vie extraordinaire, elle allait la trouver dans sa féminité, dans les qualités et la puissance de sa féminité et pas dans l'autre route que je prenais avant. Voilà un peu mon parcours. Je sais pas si ça répond à ta question. Ouais, tout à fait. Et c'est tellement, tellement puissant, en fait, de voir que tu as dû aller, justement, comme tu disais avant, dans cet extrême pour, en fait, ensuite, justement, te rendre compte que c'était pas ça et que c'était pas la bonne voie et qu'il y avait quelque chose qui manquait. Et en fait, c'est vraiment hyper puissant de voir que tu as pu prendre, tu vois, ce recul-là et te dire à un moment, mais non, il y a un truc qui doit manquer, tu vois. Et que t'en es fait ta force et genre comment dire, le centre de tout ce que tu fais. Et en fait, je pense que c'est ça aussi qui te fait autant rayonner et qui fait qu'en fait, on sent que t'es incarné dans ce que tu fais, tu vois, et que t'es vraiment là, que tu l'as vécu, que t'as passé d'un point A à un point B. Et justement aussi, je me demandais, tu vois, parce que tout autour de cette énergie féminine, il y a quand même, tu vois, quelque chose de très lourd aussi, parce qu'il y a ces deux extrêmes, soit de la femme hyper indépendante, girl boss, nan nan nan, j'ai besoin de personne, je fonctionne comme un homme, je suis en burn-out 2 ans après. Et il y a l'autre extrême de je suis féminine, je fais quasiment rien de ma journée, nan nan nan. L'énergie féminine, finalement, c'est peut-être aussi un peu plus superficielle, très même manipulative, tu vois. Genre, il y a aussi ce côté un peu que j'ai l'impression qui ressort aussi sur les réseaux, tu vois. Tu deviens féminine, ouais, maintenant tu pourras avoir tout ce que tu veux grâce à tes pouvoirs, tu vois, un peu de manipulation. Et du coup, comment est-ce que toi t'expliques qu'en fait, en réalité, c'est une force qui est hyper puissante, qui est certes pas la même force qu'un homme ou que le masculin, et comment est-ce que tu l'as vécu, genre, dans ta propre, finalement, transition? J'adore ta question. Vraiment, j'adore ta question parce que c'est le fruit, je crois, de mon travail. C'est de montrer que en fait, il y a encore une fois, en fait, je pense que le truc à retenir, c'est qu'il y a aucune case à venir se mettre. C'est-à-dire que l'énergie féminine, c'est pas d'un coup on revient dans cette dépendance, l'homme travaille pour nous, enfin tout ce qu'on entend, comme tu dis. Je vois des trucs sur les réseaux sociaux et je me dis, mais des fois j'ai des clientes qui arrivent vers moi et je me dis, mais c'est pas du tout ça les filles. Et en fait, vraiment ce truc de l'énergie féminine devient la femme fatale de ta vie, manipule les hommes avec ta dark féminine énergie et tout. C'est pas du tout ça déjà la dark féminine énergie. Enfin bref, ça c'est un côté de la féminité et l'autre côté c'est vraiment l'indépendance en mode girl boss, on travaille acharné, machin truc. Et en fait, je pense que moi, il y a vraiment déjà venir ne pas se mettre dans une case et de venir vraiment accepter et embrasser sa dualité, quoi. C'est-à-dire que moi, si je prends mon exemple à moi, je peux être autant cette femme qui me met dans des draps, qui attend, qui est passive et qui aime qu'on prenne soin de moi et qui aime être cette princesse qui se fait chouchouter, chérir, etc. et qui du coup accepte de recevoir de la part des autres, soit des hommes ou des femmes d'ailleurs, mais qui vraiment, le mot-clé, c'est accepter de recevoir de l'aide, des compliments et
on en parlera peut-être après, mais moi, dans mon travail, j'aime bien montrer que si on n'accepte pas de recevoir tout ça, on n'accepte pas de recevoir non plus, par exemple, l'abondance financière. Donc, c'est plein de choses comme ça. J'ai cette dualité, mais j'ai aussi l'autre je suis une femme qui est CEO, qui a envie de travailler, qui est dans son entreprise, qui a la tête de son business, etc., et qui a envie de l'assumer complètement. Et ouais, j'aime aussi cette part de moi qui, parfois, je m'habille en mode CEO hyper assumé et j'aime en fait autant le costard que les vêtements de Bali hyper confort, relax, quoi. Enfin, c'est cette dualité que moi, j'adore venir accepter chez moi et que j'aime faire assumer et accepter aux femmes que j'accompagne. Ouais, waouh, non mais c'est magnifique. En fait, je pense que tu as vraiment pu souligner ça d'une manière qui est hyper claire aussi, parce que des fois, ben, on a de la peine, tu vois, à mettre des mots en fait sur ce qui se passe. On nous sent juste tirer dans plein de directions et on se dit, je dois choisir un truc. Alors qu'en fait, t'as pas à choisir quoi que ce soit. Tu peux être autant de facettes que tu veux. Et moi, c'est ça que j'aime beaucoup aussi dans ton travail. Et pourquoi est-ce que je t'ai invité aussi sur ce podcast? Parce que c'est pas, ton avis n'est pas tranché. Genre, être féminine, c'est ça, 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 ça. Si tu veux être féminine, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, tu dois faire cela. Vraiment, merci beaucoup pour cette description. C'était vraiment incroyable. C'est le fait de vraiment pouvoir accepter ces deux dualités. Et il y a un Ouais. mot, justement, que tu as répété plusieurs fois, qui pour moi est fondamental et qui est aussi au centre de mon travail. C'est le fait d'accepter de recevoir. Que ce soit de l'abondance, que ce soit de la part de certains hommes, parce que typiquement, on est beaucoup de femmes à être tellement dans cette hyper-indépendance qu'on va penser que si un homme nous aide, c'est un manque de force, enfin qu'on assume notre faiblesse ou que c'est un manque d'indépendance, qu'on va venir se soumettre à lui et tout. Alors qu'en fait, franchement, moi, si j'ai pas apporté le sac de course, je te remercie, tu vois, j'ai pas envie de le faire. Et en fait, c'est vraiment cette notion d'accepter de recevoir qui pour moi est tellement fondamentale. Et je sais pas si tu serais d'accord d'élaborer un peu plus là-dessus, autour de vraiment le mot recevoir. Que ce soit justement dans nos relations, bah avec les hommes en particulier, moi c'est ma thématique, on va dire, mais ça peut être aussi de l'abondance, comme toi tu es plus dans une thématique business, etc. Mais comment est-ce que en fait, en tant que femme, on peut faire ses premiers pas pour accepter de recevoir et ne plus voir genre le fait de recevoir comme une faiblesse ou un manque d'indépendance, etc. Alors déjà pour répondre à la dernière question que j'adore aussi, c'est vraiment comment accepter le fait de recevoir. Bah, je pense qu'en fait tout le travail il part de soi encore une fois, hein. Il y a vraiment à chaque fois parce que c'est ça que je trouve qu'on voit beaucoup en ce moment sur les réseaux, c'est vraiment on dirait que c'est aux hommes de tout faire, comme sinon on se responsabiliser de tout. Alors qu'en fait je crois que le truc plutôt plus malin à venir faire, c'est se responsabiliser et venir voir nous qu'est-ce qu'on accepte de recevoir et qu'est-ce qu'on refuse de recevoir. Et vraiment, je trouve qu'il y a ce truc de, en fait, une fois que tu acceptes que peu importe que tu reçois de l'aide, que tu reçois de l'argent, que tu reçois en fait de l'extérieur pour venir faciliter ta vie, peu importe ce que c'est, bah en fait, moi, par exemple, moi, j'arrivais pas à venir accepter l'aide extérieure parce que je me sentais faible et parce que j'avais l'impression que si on m'aidait, j'étais pas capable de le faire toute seule, quoi. Alors qu'en fait, c'est le jour où je me suis introspectée, le jour où j'ai compris qu'en fait, c'était parce que j'étais justement puissante, parce que j'étais justement, comment je pourrais dire, parce que j'avais tellement la conscience sur bah, ce qui est facile pour moi et ce qui l'est un peu moins, que du coup, bah, j'accepte l'aide qui va vraiment venir harmoniser ma vie en sachant que je reste puissante, peu importe l'aide que j'ai en fait. Et c'est vraiment ça le truc, c'est que euh, freiner, enfin, bloquer l'abondance, bloquer la réception de quelqu'un, de l'argent, d'un homme, ou peu importe quel est le fait de recevoir, moi je trouve que ça manque un manque de confiance en soi, justement. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu n'acceptes pas, ça veut dire que tu considères que tu ne peux pas recevoir d'aide parce que tu dois prouver que tu es suffisante toute seule. C'est ça le truc. Alors que quand tu as vraiment full la confiance en toi, quand tu sais que tu rien à prouver et que tu as vraiment toute la confiance en toi, que tu peux faire la chose seule ou avec quelqu'un, mais que l'aide extérieure, elle va juste venir faciliter ta vie, elle va juste venir l'embellir et prendre du plaisir avec, bah en fait, t'as plus besoin de prouver et tu te laisses complètement recevoir l'aide et tout ce qui vient avec, quoi. Waouh, c'est vraiment aussi ce que j'essaie de mettre en lumière.
Et c'est vraiment le shift de perspective, tu vois, parce que la chose, elle est restée la même finalement. C'est juste qu'on, tu vois, on la regarde depuis ce sens-là, et là, on vient la regarder depuis l'autre sens. Et en fait, c'est vraiment ça aussi que j'essaie de faire passer. C'est le fait qu'en fait, accepter de recevoir de l'aide, ou voilà, enfin, en tout cas, moi, dans mathématiques, c'est en fait quelque chose qui vient souligner ton indépendance. Parce que t'es tellement indépendant que tu te connais tellement que tu sais que ça, pourquoi tu le ferais? Et c'est impressionnant, en fait. Et je pense que ça va résonner avec beaucoup de femmes qui nous écoutent. C'est toujours aussi incroyable d'avoir justement plusieurs perspectives là-dessus et d'être capable de changer de point de vue et de pas rester coincé, accroché à son point de vue à tout prix parce qu'on a peur de perdre de sa force, de son indépendance. Mais c'est exactement ça, ce que tu as dit, c'est hyper important de le redire, je crois, en fait, ça souligne notre indépendance. Le fait de recevoir met encore plus en avant et en lumière le fait que je suis dépendante et je le sais. Je suis indépendante et je suis suffisante à moi-même et je le sais. Et du coup, j'ai tellement rien besoin de prouver que, bah, ok, j'accepte en fait l'aide. Le point d'alerte, ce serait juste, est-ce que j'accepte l'aide parce que je suis dépendante et que j'arrive pas à le faire toute seule et que vraiment j'ai un besoin de quelqu'un, etc. pour réussir, ou est-ce que j'accepte l'aide tout simplement parce que bah, c'est sympa de recevoir aussi. Et puis on est des êtres de relation en fait. Moi je trouve qu'à un moment donné il faut aussi arrêter de dire le moi-je hyper égocentrique, le je vais réussir, je vais moi je vais faire tout toute seule, etc. Moi je pense qu'à moi, ça c'est aussi un truc qui revient trop souvent, je trouve. Je fais ma vie en fonction de moi, je prends mes décisions, je suis cette personne qui pense à elle, je ne remettrai plus ma valeur dans les mains des autres, etc. Je suis complètement d'accord avec cette indépendance, mais faut faire attention à pas retomber dans l'hyper-indépendance en étant alerte du fait que on est des êtres de relation et que en fait on se construit avec les autres aussi et que vraiment c'est ok de faire parfois des concessions ou d'accepter l'aide extérieure parce que sinon après on tombe dans cette hyper indépendance et ça je pense que c'est aussi un fléau de notre génération, de notre jeune génération, cette hyper indépendance. Non, clairement, je te rejoins totalement là-dessus. Aux femmes à qui on parle, nous, et toi et moi, en général, c'est des femmes plutôt très, très indépendantes qui, justement, se sont construites sur ce go mode, sur ce, ma foi, je dois fonctionner comme un homme, donc je vais le faire. Et voilà, et elles se retrouvent épuisées, en fait, à ce stade, que ce soit dans leur business, comme toi, tu leur parles, ou dans leur relation, particulièrement dans leur relation avec les hommes, du coup, parce que quand tu es hyper indépendante, tu peux accepter aucune aide et que tu vois tout homme qui te propose un peu d'aide comme quelque chose de... Ah non, ça veut dire qu'on me voit comme quelqu'un de faible, ah non, jamais je vais accepter, etc. Et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose, je pense, qui doit être travaillé. En fait, c'est presque, j'ai l'impression, un fondement en fait de génération qui fait qu'en fait, on est en conflit les uns contre les autres, tu vois, parce que chacun est moi, moi, moi. Et du coup, finalement, on n'arrive plus à interagir, à se dire que on peut avoir des valeurs différentes et que c'est OK quand même, des avis différents et c'est OK. Je pense que ça crée justement ces, comment dire, ces conflits et cette, ouais, voilà, cette, vraiment ce clivage en fait entre, bah, par exemple, les hommes et les femmes ou la façon dont les hommes peuvent fonctionner, la façon dont les femmes peuvent fonctionner et pas avoir de la peine en fait à dire que on peut avoir différents aspects et juste de tous les accepter. Donc. Et maintenant, il y a un truc sur lequel je voulais vraiment qu'on élabore un peu plus aussi, c'est l'embodiment. Parce que finalement, c'est le centre de ce que tu fais. Je vois trop peu, ou plutôt trop de gens, être en mode ceci, cela, cela, et avoir aucune incarnation, embodiment de ce qu'ils font, tu vois. Genre, ils disent quelque chose, et en fait, leur vie, ça reflète quelque chose de totalement différent. Et c'est quelque chose que moi, je peux pas supporter. Et du coup, quand j'ai vu qu'en fait, toi, tu avais mis ça au centre de ta pratique, et que c'était aussi ce que tu avais envie de partager, ça m'a direct attiré, tu vois. Et donc, j'aimerais bien que tu nous expliques un peu ce que embodiment veut dire, parce que bon, la traduction en français, ça veut dire incarnation. Mais qu'est-ce que ça signifie vraiment pour toi et comment, en fait, tu vas le pratiquer finalement au quotidien? Alors, encore une fois, j'adore cette question. Donc, merci. Alors, en fait, moi, l'embodiment, je trouve que c'est justement le centre du féminin. En fait, pour moi, comme tu l'as dit extrêmement bien, il y a beaucoup de personnes qui... alors, je veux pas absolument pas juger, là on dirait que je suis en train de juger tout le monde. C'est pas ça, c'est juste mettre en lumière, voilà. C'est juste que je trouve qu'il y a beaucoup de personnes, et parfois même moi, hein, je suis la première, ça peut m'arriver, de vraiment affirmer quelque chose, mais faire tout le contraire.
Et je trouve qu'en fait, justement, l'embodiment, ça vient, en fait, c'est quoi? C'est vraiment venir s'incarner et venir incarner notre message qu'on a envie de transmettre, la transmission, le partage qu'on a envie d'émettre au monde. Parce que je suis persuadée que, par exemple, quand on est entrepreneur, en fait, on entreprend parce qu'on a un but profond derrière. On a vraiment un truc qui est en nous, qu'on a envie de montrer au monde, comme si on avait eu une révélation, etc. Et je trouve ça génial, mais je trouve que peut-être parfois, avant de le transmettre et avant de vraiment s'exprimer tout haut, tout fort et d'affirmer des choses, la première chose, c'est de venir l'incarner sur soi, de venir incarner son message. Et moi, j'aime bien dire de venir transpirer ce qu'on est en train de dire, en fait. Parce que, après, c'est délicat, parce qu'après, s'ajoute à ça le syndrome de l'imposteur, où on se sent jamais capable, alors qu'il y en a qui sont complètement dans déjà leur incarnation et qui pourraient déjà le faire. Mais parfois, je trouve qu'il y a une dissonance vraiment entre ce qu'une personne dit et ce qu'elle fait dans la vraie vie. Et là, vraiment, s'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent, je trouve que parfois, elle est là, le blocage est exactement à ce niveau-là. C'est que on dit quelque chose que l'on pense mentalement, mais que notre corps, il n'a pas encore eu le temps d'intégrer. Et en fait, c'est là vraiment tout l'enjeu de l'embodiment. Dans le mot embodiment, il y a body. C'est écrit avec un i, il me semble, en anglais, donc c'est bon, bref. Mais il y a quand même le mot body, donc ça veut dire corps. Et vraiment, je trouve qu'en fait, il faut vraiment venir se dire que, ok, j'ai un message, j'ai un truc que j'ai envie de partager, j'ai une transmission profonde qui me tient à cœur, que j'ai en tête et que j'ai vraiment envie de transmettre comme message. Mais elle est encore au niveau de ma tête, elle est encore au niveau du cérébral. Et il faut savoir que le cérébral, c'est l'énergie masculine. Donc c'est là que justement, le truc de l'embodiment, c'est de venir incarner son message dans le corps. Et dans le corps, c'est profond. C'est une autre dimension, c'est un autre level. C'est vraiment de venir tellement, en fait, incarner son message, incarner ce qu'on veut transmettre à l'intérieur de soi, qu'en fait, il y a même plus besoin de venir parler tout haut, tout fort pour dire ce qu'on a envie de dire. Mais en fait, juste notre énergie, elle suffit à transmettre ce qu'on a envie de transmettre. Et je pense que c'est là vraiment le point clé du truc, c'est que quand par notre seule énergie, on arrive à faire comprendre qu'on veut transmettre dans le message, et pas en cherchant à convaincre, bah c'est là qu'en fait se fait toute la magie de la transmission d'un message, c'est que en fait juste par ta présence, tu sais que la personne elle comprend le message. C'est un peu je sais pas si je me suis fait bien comprendre. Si, tout à fait. Et je pense que c'était important, en fait, de remettre ça, tu vois, concrètement parlant. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il y a aussi souvent, tu vois, beaucoup de termes qui sont utilisés, qu'on comprend pas vraiment et qui sont un peu balancés comme ça dans l'air sans que, en fait, on ait l'impression que même la personne qui les dit les comprend. Et toi, ça se voit que justement, et ça, c'est même pas ça se voit, c'est ça se sent justement, que t'es incarné et que t'as compris ce message, pas mentalement, mais somatiquement parlant. Et en fait, c'est ça aussi qui me parle énormément dans ton approche et que j'ai envie de mettre plus en avant, c'est justement cette connexion au corps, c'est cet aspect somatique de ta pratique, de ma pratique aussi, et de, en fait, comment est-ce que on peut retrouver cette connexion au corps, parce que c'est aussi un élément fondamental de notre énergie féminine, finalement, et de notre côté féminin, même s'il n'y a pas que ça. Et en fait, on va dire comment est-ce que finalement, toi, tu vas travailler avec le corps, essayer de vraiment intégrer ces différents messages dans le corps. Et je pense que, là, je fais un petit aparté, on va dire, mais je pense que c'est aussi, tu vois, là, tu parles spécifiquement, on va dire, de messages, quand par exemple, tu es entrepreneur et que tu as envie de partager quelque chose. Et je pense qu'aussi, en fait, cet embodiment, finalement, il est aussi présent chez un peu n'importe qui, tu vois, finalement, même si tu es salarié et que, en fait, tu essaies de prouver à tes collègues que tu es forte, que tu es compétente. Et finalement, du moment que tu intègres que tu es compétente, que tu es une femme forte, que tu as vraiment cette valeur, en fait, innée en toi, inébranlable, et que tu l'incarnes, comme tu as dit, bah, tu n'auras plus la sensation de devoir prouver. Et moi, c'est quelque chose que je vois beaucoup aussi dans les conversations que j'ai, que ce soit avec certaines de mes abonnées ou de mes clientes, qu'elles ont ce besoin de se prouver, de justifier, et particulièrement auprès des hommes, tu vois, prouver qu'elles sont autant fortes que eux, qu'elles ont les mêmes compétences, ou voire plus, qu'elles ne doivent pas être dévalorisées. En fait, je pense qu'à un moment donné, c'est vrai que c'est hyper important de revenir à soi et de se dire, mais en fait, moi, je sais que j'ai de la valeur. Pourquoi est-ce que je baisserais la tête et que je laisserais tomber ma couronne pour essayer de me prouver, de justifier, de je sais pas quoi?
Et c'est pour ça que ça me parle autant. Mais du coup, si tu as envie un peu de développer sur comment toi, est-ce que tu approches justement cette approche un peu somatique, cette connexion au corps, ce serait avec grand plaisir. Mais, alors moi déjà, il y a un truc qui ça m'a fait écho quand tu parlais là. J'aime trop dire quelque chose, c'est que je trouve que l'énergie masculine, c'est la force et l'énergie féminine, c'est la puissance. Et en fait, c'est là qu'on voit que en tant qu'énergie féminine, il n'y a pas du tout à forcer quelque chose. Déjà, dans le mot force, il y a le mot forcer. Donc, ouais, j'aime bien les étymologies des mots. Non, c'est ça, c'est que l'énergie masculine, c'est là qui on est. En fait, même sans parler de partage, confiance dans qui on est profondément. En fait, il n'y a plus besoin de rien forcer. Et après, évidemment, ça en vient tout le temps à la question de, du coup, on fait comment? Parce que, waouh, ça a l'air trop bien. Et en fait, moi, j'aime bien dire que vraiment, en fait, l'énergie féminine, c'est l'intérieur de soi. L'énergie masculine, c'est l'extérieur de soi. Donc, quand on veut venir prendre cette puissance, s'incarner, incarner son message, transpirer son message, la transpiration, elle vient d'où? Elle vient de l'intérieur, elle vient du corps qui exprime quelque chose. Donc, c'est vraiment cette énergie de, ça part du corps, ça part de soi, et ça sort sur l'extérieur. Et comment on fait ça? Pour moi, c'est vraiment venir à l'intérieur de soi, et c'est là que ça bloque en général, c'est là qu'on est en mode, mais ça veut dire quoi revenir à l'intérieur de soi? Pour moi, c'est vraiment venir se connaître, retirer le voile de l'ego, déplacer son énergie du cerveau au cœur. Et pour ça, il y a plein de pratiques qui nous invitent à venir dans cette intériorité. C'est ce que j'appelle moi les pratiques d'embodiment. Du coup, c'est quoi? Ça va être, je trouve beaucoup la danse, évidemment, j'en fais énormément, donc c'est à travers la danse que je m'incarne le plus, moi, parce qu'avec la danse, on est connecté à son corps. Et il y a d'autres choses, la visualisation, la méditation, etc. Mais si on revient par exemple sur la danse, moi je trouve, et on peut s'amuser à le faire si on adore la danse, et j'adore le faire moi sur les réseaux ou même dans mes cours de danse, etc. J'adore regarder les femmes danser parce que moi je vois en un clin d'œil ce que la femme elle doit travailler à travers la danse. C'est-à-dire qu'il y a des femmes, je trouve, quand elles dansent, elles incarnent leur message. Et c'est pas celles qui sont les plus compétentes en termes de technique. Il n'y a pas de technicité. C'est pas celles qui vont te faire les meilleurs saltos, machin truc. Par contre, elles sont tellement connectées à leur corps. Elles sont tellement connectées avec ce qu'elles voient dans le miroir, avec leurs ressentis, avec leurs sensations, avec leur sensualité, que se dégage tout naturellement une puissance, une aura en elles qui fait que tous les yeux, ils sont braqués sur cette personne. Alors qu'à côté, t'as l'autre personne qui, on sait pas comment, elle a une technique de zinzin, elle fait des saltos arrière, elle a l'air de tellement gérer la choré, etc. Mais en fait, qui est tellement dans cet état de performance que du coup, beaucoup plus connecté à l'extérieur. Et donc, cet extérieur, se dégage, je trouve, une aura beaucoup moins puissante, mais beaucoup plus dans l'action, la force et donc le masculin. Et donc beaucoup moins la connexion avec le corps. Et moi, je sais que j'ai une tendance à beaucoup plus regarder une femme qui, je sens, est connectée à cette sensualité, à son corps, par la danse, que à celle qui fait la meilleure technique, la meilleure performance, mais qui, finalement, ne vient pas vibrer sur moi, tu vois. Je sais pas si ça a paru. En fait, c'est ça aussi qui est incroyable, c'est que quand tu passes dans cet état d'incarnation, un peu d'embodiment vraiment ou profond, genre tu sais profondément ce que tu as envie de partager, etc. Tu vois, là, typiquement, on sent que tu arrives facilement à expliquer qu'est-ce que ça veut dire, concrètement, voilà, de prendre un exemple concret, de nous illustrer ça. Et en fait, c'est ça aussi la force. Là, en l'occurrence, peut-être ça parlera plus, tu vois, à des entrepreneurs. Mais tu vois, même pour des femmes dans leurs relations, typiquement avec les hommes, il y en a beaucoup qui me disent, ouais, mais moi, j'ai envie d'être belle, j'ai envie d'être cette queen et tout, mais je sais que je suis pas à ce niveau-là, je suis pas assez belle, assez ceci. Et je leur dis toujours, mais en fait, c'est pas vraiment une question de beauté physique. C'est une question de l'énergie que tu dégages, tu vois. Est-ce que tu rayonnes autour de toi? Est-ce que, en fait, t'es toute coincée et du coup, tu veux te cacher, donc forcément, on va pas te regarder. Mais si tu t'assumes pleinement, si t'es là, si t'es présente aussi, tu vois, naturellement, tu rentres dans une pièce, tout le monde va tourner la tête. Et je pense que c'est ça aussi que tu dis à travers cet exemple de la danse, que en fait, on peut avoir ce pouvoir qui
sans même qu'on dise un seul mot, qu'on performe, qu'on fasse un truc exceptionnel ou quoi que ce soit, va attirer les regards. Et va naturellement, tu vois, aussi attirer des opportunités, de l'abondance, les relations dont on rêve, etc., etc. Et je pense qu'il y a aussi une chose que j'ai capté un peu de ton message aussi que tu fais passer en général, c'est qu'il y a une étape, peut-être aussi un peu un prérequis finalement à cet embodiment, c'est la guérison finalement, de vraiment aller chercher qu'est-ce qui a coincé et qui fait que maintenant, peut-être, on a peur de rentrer dans cette force, de assumer notre grandeur justement. Et comment est-ce que toi, finalement, tu as approché un peu cette étape de guérison, de healing, et comment est-ce que voilà, ça va avoir un impact ensuite sur la façon dont tu peux incarner ta féminité, ta grandeur, ta puissance, et pourquoi en fait c'est si important que ça. Ouais. Déjà, vraiment, je te le dis là comme ça, mais bravo à toi pour toutes ces questions et tout, parce que je les trouve tellement intéressantes et je trouve que ça peut vraiment aider les femmes qui nous écoutent là, qu'elles soient, enfin voilà, moi je parle beaucoup entrepreneuriat, mais qu'il y ait vraiment de la personne, la femme, juste même dans sa relation amoureuse. C'est hyper précis les questions que tu poses et je trouve ça hyper intelligent. Et vraiment, attends, c'était quoi déjà la question? Je me trompais, j'avais trop envie de te dire ça. C'était genre autour de la guérison en fait, comme requis un peu de l'embodiment. Ouais. En fait, je trouve que vraiment cette guérison, tu vois, oui, sur la grandeur. La guérison, alors moi, c'est un truc que j'adore parler aussi parce que c'est vraiment assumer sa grandeur. Pour moi, c'est guérir vraiment. Enfin, alors le mot guérir en français, je sais pas pourquoi, je l'aime pas trop parce que pour moi, ouais, c'est marrant. Hein. Heal en anglais, on le préfère parce que on a l'impression que heal, c'est vraiment genre, on est dans le processus de guérison, alors que guérir, c'est genre comme si c'était défini, genre. Pour moi, on peut pas vraiment guérir nos blessures. C'est un peu comme si on avait eu une coupure et qu'elle faisait une cicatrice. Mais si un jour on gratte un peu trop sur la coupure, elle se réouvre. Et c'est normal. Et en fait, c'est venir aussi être consciente de quelles sont nos cicatrices et quelles sont nos blessures. Ça, déjà, c'est la première étape. Donc, c'est évidemment de l'introspection, de la connaissance de soi, etc. Sur savoir qu'est-ce qui vient nous trigger, qu'est-ce qui vient nous blesser, etc. Et par rapport à cette grandeur, alors c'est trop marrant parce que moi, c'est vraiment un processus que j'ai mis longtemps à guérir et que je suis encore en processus. Encore une fois, je le dis, c'est un processus de guérison. Assumer cette grandeur, c'est marrant parce qu'en plus, c'est hyper paradoxal. Moi, je suis 1m78. Alors, tu vois, quand j'étais ado, j'étais toujours la plus grande et j'étais hyper complexée de ma taille. Je me rapetissais, j'ai une scoliose. Enfin bref, j'ai vraiment eu tout le truc de la grande qui veut se faire petite. Et aujourd'hui, j'assume encore plus cette grandeur et je trouve ça ouf que du coup, ce que je fais dans mon métier, c'est justement aider les femmes à assumer ça. Et en fait, comment en fait venir assumer cette grandeur? C'est vraiment pour moi la question, c'est en fait qu'est-ce que tu t'empêches de briller quoi? Qu'est-ce qui est en toi? Qu'est-ce que en toi tu t'empêches de venir briller, de venir dévoiler au monde? C'est un peu comme si en fait tu t'empêchais de montrer au monde la personne incroyable que t'es quoi. C'est c'est limite dramatique en fait comme situation parce que ça veut dire que t'es quelqu'un de puissant qui s'empêche de le montrer au monde et de s'assumer dans sa grandeur, souvent par peur de quoi? Par peur de faire de l'ombre aux autres, par peur d'évoquer de la jalousie entre femmes, par peur que les hommes nous trouvent trop grandes, nous trouvent trop ambitieuses, nous trouvent trop brillantes. Et le truc que j'aurais envie de répondre à ces femmes-là, et que, mon Dieu, que je suis passée par là, mais et je suis encore dedans, encore une fois. C'est juste que là, j'ai maturé en fait quelque chose, mais j'y suis encore dedans. Mais par rapport à ça, mais en fait, c'est justement en assumant encore plus cette grandeur, en vraiment en osant se montrer que les hommes, ce sera les bons qui vont venir et qui vont rester. Et les autres femmes, c'est pareil, les amitiés entre femmes, en fait, les femmes confiantes qui brillent entre elles s'élèvent en fait. Et justement, elles n'ont pas du tout ce besoin de se minimiser, etc. Parce que elles ont compris que c'est entre puissances qu'on vient mettre encore plus la lumière. Et j'aime bien dire la phrase
c'est avec sa petite lumière qu'on crée une lumière collective. Et en fait, c'est vraiment si chacune des femmes assumait cette grandeur, si chacune des femmes assumait la caractérise, la personnalise, etc., ben en fait, ça créerait une lumière collective. Et moi, je suis persuadée que les femmes, on serait imbattables si on était toutes soudées là-dedans, quoi. Donc évidemment, mon message, c'est de aussi transmettre que allez, venez, on y va tout ensemble, les filles, tu vois. Alors, c'est vraiment ça. Waouh, et c'est tellement beau en fait, je pense, parce qu'on a tellement besoin de ça, genre d'avoir un noyau et de se dire que collectivement parlant, on peut avoir un impact et que ça commence par où? Par nous, tu vois, par nous à l'intérieur en fait. Et tu vois, avant, je parlais aussi avec beaucoup de femmes quand je parlais un peu d'une autre thématique qui avaient envie de lancer leur projet, etc. nan, nan, et qui en fait osaient pas, qui disaient mais moi de toute façon à mon échelle je peux rien faire, ou même des femmes qui justement s'empêchent d'évoluer parce qu'elles se disent mais il y a tellement pire dans le monde et tout, moi j'ai pas à me plaindre. Genre moi ça va dans ma situation au final. Je suis pas très heureuse, je me sens pas très bien, j'ai pas trop confiance en moi, mais au final comparé à ce qui se passe je sais pas où dans le monde, ça va, j'ai pas à me plaindre. Et en fait, ce que j'essaie de leur dire, c'est que si tu commences à regarder ta propre intériorité, en fait, ta propre lumière, il y a un moment donné où tu vas avoir un effet non seulement horizontal, tu vois, où justement tu vas rallier d'autres femmes, attirer des femmes qui ont aussi confiance en elles et créer justement cette lumière collective, comme tu as dit, et c'est vraiment hyper beau. Et j'ai aussi, tu vois, moi, vraiment, là, je sais pas comment dire, mais cette sensation, en fait, qui a aussi un effet vertical, où tu vas, en fait, couper tous les schémas intergénérationnels qui se sont passés avant toi, de toutes les femmes qui se sont rabaissées, qui se sont cachées, qui peut-être, mais qui ont dû, tu vois, se cacher parce que sinon elles finissaient au bûcher, littéralement. Oui, tu guéris ça pour toutes les femmes avant toi et pour toutes les femmes après. Genre tes enfants, tes petits-enfants, enfin. Et pour moi, c'est juste impressionnant parce que tu as cet effet, en fait, horizontal, tu as cet effet vertical, et ensuite tu as encore toutes tes relations avec les hommes qui vont évoluer, où les hommes, ils vont aussi pouvoir prendre un peu de leur propre puissance, peut-être même se reconnecter à leur propre féminin aussi pour avoir ce meilleur équilibre. En fait, je sais pas, tu vois, j'ai l'impression qu'en fait, ça fait un effet, mais gigantesque, et ça part de toi-même. Et du coup, quand tu te rends compte, en fait, du pouvoir que tu peux avoir, enfin, c'est plus gigantesque, et pour moi, il faut plus de Clara, il faut plus de Gaïané, il faut plus de personnes qui puissent le montrer. J'adore ta métaphore. Je l'avais jamais vue comme ça, tu vois, horizontale pour vraiment, en fait, montrer en lumière dans le présent ce qui se passe, et verticale, horizontale pour le passé, le futur. C'est vraiment exactement ça pour vraiment démontrer le présent, futur et passé. C'est exactement ça. Et vraiment ouais, c'est ça, en fait. Et tu vois, tu parlais d'un truc, c'est hyper intéressant, en tant que femme. Mais en fait, les hommes, moi, j'aime beaucoup dire aussi que, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de discours sur les hommes, tu vois, en mode, bah, c'est tous des connards, on en a marre, les hommes, ils ont tous pris le pouvoir, ou je sais pas quoi. Moi, déjà, je pense que c'est une minorité. Déjà, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes que s'ils nous entendaient, ils diraient, merci, on est là. Et en fait, il y a des hommes, ils savent tellement plus sur quel pied danser, je pense. C'est-à-dire que on a été dans cette hyper indépendance qui a été nécessaire, où les hommes, bah, ils ont dû un petit peu se la fermer. Et aujourd'hui, on est en mode, bah, les mecs, faut reprendre un peu du masculin capable. Tu sais, cette expression, l'homme capable, que je peux pas m'entendre. Et les hommes, mais attends, eux aussi sont dans un flou total où, bah, si j'aborde une femme dans la rue, je suis peut-être mal polie, elle va peut-être mal le prendre, je vais me faire rembarrer. Et puis si je l'aborde pas, bah je suis un connard et je vais voir personne. Donc en fait, moi je trouve qu'il y a vraiment une difficulté dans cette génération masculin-féminin, autant avec les femmes qu'avec les hommes. Et c'est le fruit de ton travail. Et je trouve ça extrêmement, c'est génial en fait de tout ce que tu démontres, etc. Parce que les relations amoureuses, je pense, elles n'ont jamais été autant instables. Et c'est là toute la stabilité à montrer que aussi le féminin, il est là pour venir inspirer l'homme à, à se, enfin, oui, à s'élever et à comment on dit, à prendre sa lumière aussi en tant qu'homme. Exactement. Même au-delà des relations amoureuses, j'essaie vraiment de parler de nos relations avec les hommes en général. Ça peut être un collègue, ça peut être un ami, ça peut être notre père, notre frère, notre oncle. Enfin, on a des hommes partout autour de nous, c'est 50% de la population mondiale, et on est en conflit, on se méfie, on pense qu'ils sont tous méchants, 50% du monde. Enfin,
rend les choses beaucoup plus compliquées qu'elles sont, mine de rien. Et moi, j'ai été dans cette méfiance, en fait, où je me disais, non, mais tous les hommes, c'est des dangers, ou alors ils sont juste inutiles, ils sont bêtes. Finalement, franchement, un monde sans hommes, à un moment donné, c'était mon utopie. Je me disais, il n'y a pas d'hommes sur Terre, ce sera let's go, trop bien, je vais vivre la meilleure vie. Alors que maintenant, tu vois, je me rends compte aussi de la richesse qu'on peut avoir quand on combine, en fait, nos forces. Quand on combine notre puissance, leur force, et qu'on combine ces différentes perspectives. Et je pense qu'il y a vraiment, en fait, aussi quelque chose dans ce que tu as dit qui fait que, en tant que femme, justement, quand on va pouvoir illuminer, en fait, notre propre puissance, on va aussi se rendre compte de la puissance des autres. On va pouvoir le voir, genre, avec nos yeux. Alors que peut-être qu'avant, quand on se cache de nous-mêmes, ben, on se cache aussi de tout ce que les autres peuvent nous apporter. Et encore une dernière chose sur ce que tu as dit que j'ai trouvé vraiment hyper beau, c'est le fait que ben, le féminin, il va inspirer l'homme. Et je pense que le féminin, au-delà de ça, il va inspirer le masculin. Parce que même toi, nous, dans notre propre individualité, notre féminin, il inspire notre masculin. Pourquoi est-ce qu'on prend ces actions? Pourquoi est-ce qu'on est en train de faire cette interview-là? C'est parce qu'on a une vision, c'est parce qu'on a quelque chose en soi qui a inspiré l'action que, voilà, je suis allée t'écrire, machin, nan, donc un peu ce qui est plus masculin, l'organisation, machin. En fait, je pense qu'à un niveau individuel, il y a justement cet alignement féminin-masculin, cette, comment dire, cette paix à faire, en fait, en nous, pour que ensuite, dans nos relations avec les hommes, il puisse y avoir cette paix aussi qui se crée. Et c'est vraiment ça que j'essaye de mettre en avant. Et quand tu disais que les hommes, ils vont nous remercier s'ils écoutent ce podcast, franchement, j'en ai tous les jours dans mes DM, j'en ai tous les jours dans mes commentaires qui me disent mais merci, merci, juste d'essayer de faire la paix et de se dire, en fait, on peut avancer ensemble au lieu de continuer d'avancer l'un contre l'autre, de se battre, alors que franchement, il y a des problématiques plus importantes à régler que de se battre tout le temps les uns contre les autres. Et c'est exactement ça. Et je pense que vraiment, si on arrivait à trouver cette paix, il y aurait beaucoup moins de conflits. Mais bon, ça, c'est un sujet bien plus, bien plus varié. Et ouais, je pense que les hommes ont vraiment leur mot à dire, quoi, sur notre féminin aussi, parce qu'ils en ont un féminin, déjà, dans un sens. Et que c'est vraiment une dualité et que c'est vraiment un truc intercommun entre les hommes et les femmes qui font qu'on s'inspire et qu'on s'élève et que c'est grâce aux autres qu'on fait ce qu'on fait, en fait, tout simplement. Exactement. Et franchement, je pense que si cette harmonie, elle pouvait être trouvée un peu plus et qu'il y ait un peu moins de colère, de tristesse aussi, tu vois, il y a quelque chose de très lourd, mine de rien, parce qu'on n'a pas un passif qui est totalement neutre vis-à-vis des hommes. Et ça, c'est sûr. Mais je pense aussi que là, maintenant, il y a aussi beaucoup d'hommes qui ont envie de juste reprendre leur place, aussi montrer ce qu'ils peuvent faire, comment ils peuvent nous soutenir, et qu'en fait, on leur coupe l'herbe sous le pied en disant, de toute façon, toi, t'es qu'un connard. T'es déjà classé avant même que je t'ai rencontré. Pourquoi? T'as un chromosome Y, c'est simple. Genre, à ce moment-là, déjà, dès que t'es né, t'étais déjà un connard. Pour moi, il y a un gros problème aussi à ce niveau-là, c'est les étiquettes. On va poser des étiquettes sur tout et sur rien, et du moment qu'on met une étiquette, c'est classé, tu vois. C'est catégorisé, on n'en reparle plus. Et moi, je suis choquée de voir qu'il y a des personnes autour de moi qui me disent non, mais lui, de toute façon, c'est juste un X, c'est juste un Y, enfin, c'est un agresseur, voilà. Et de pas pouvoir voir le fait que aussi, en tant qu'humain, moi, j'ai pas envie d'être définie par mes pires comportements, je peux te dire, parce que sinon, au secours. Et j'ai envie qu'on puisse me voir comme quelqu'un qui évolue et qui peut changer. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que ton travail, il est si fort, parce qu'il montre qu'en fait, du moment qu'on se regarde à l'intérieur, on peut reprendre cette puissance et on peut aller transcender, en fait, les limites qu'on se posait jusqu'à ce moment-là. Complètement. Et puis c'est vraiment venir accepter ces paradoxes, quoi. En fait, personne n'est infaillible. Et c'est ça que j'aime bien, que je me dis tous les jours d'ailleurs à moi-même, parce que on n'est pas infaillible et puis on est paradoxal. Attends, moi, il y a des jours où je me lève, bah, en fait, j'ai envie d'être cette femme hyper, boss babe, un peu genre, je sais pas pourquoi, j'ai des élans des fois de, ah ouais, limite, j'ai envie de me mettre en tailleur, en talons, j'ai envie de marcher dans la rue et de me dire, putain, ouais, je suis cette badass et tout, machin. Puis il y a des matins, je me lève et j'ai plus envie, c'est de me faire chouchouter, c'est de rester chez moi, de lire, de machin, de pas passer à l'action et tout. Ou, enfin, voilà, il y a plein de trucs comme ça, comme j'ai des paradoxes sur, je peux être une femme hyper douce, hyper à l'écoute, hyper attentive, comme une boule d'agressivité et de colère parfois, quoi. Et c'est des paradoxes à venir embrasser, je pense, qui sont et c'est ça en fait, faire partie de se connaître, s'introspecter et se voir comme on est, quoi.
Exactement. Et c'est impressionnant parce que tu as littéralement anticipé ma prochaine question alors que de base, elle avait rien à voir avec ce dont on parlait. C'est justement sur ces différents archétypes féminins Allez. dont tu parles en fait régulièrement. Et en fait, c'est exactement ça. C'est des archétypes, mais c'est aussi des paradoxes. En fait, je me demandais, pour toi, comment est-ce que tu arrives à incarner tout ça et à faire le mélange, tu vois, un peu ta sauce et à aider finalement, comment est-ce que ça peut nous aider à incarner notre plein potentiel et à pas se cacher. Ouais. Alors en fait, c'est trop marrant parce que ça va être le futur live, le prochain live de mon mastermind. On va parler des archétypes justement. Donc je suis en train de le préparer. Et en fait, moi, comment je vois le truc? Alors les archétypes féminins, déjà, c'est quoi? Il faut le voir parce que souvent on me dit comment je sais quel est mon archétype. Alors c'est pas comme un signe astrologique solaire où t'es bélier ou t'es vierge ou t'es lion, tu vois. C'est pas ça du tout. C'est vraiment en fait des archétypes, c'est des facettes de ta personnalité que tu as tous, tu les as tous en toi. C'est comme si tu avais en face de toi des portes que tu venais ouvrir et fermer parfois. Et puis parfois, tu as besoin d'un autre archétype, bah, tu viens en ouvrir et tu viens le refermer. C'est vraiment comme des lumières que tu viens allumer ou éteindre à l'intérieur de toi. Et en fait, les archétypes, moi, je travaille avec 7 archétypes principaux féminins. Et c'est comme si ces 7 archétypes, ils étaient à l'intérieur de nous et ils définissaient le panel de grandeur, le panel de différence qu'on a en tant que femme. Et le fait de tous venir les incarner, et l'embodiment, il vient à ce moment-là, le fait de tous venir les accepter, les incarner, de se dire que tu peux être autant cette femme petite fille, c'est la maiden, la petite fille qui aime se faire chouchouter, qui aime être chérie, etc., que cette queen hyper badass, hyper leader. Et c'est ça, en fait, que je disais sur les paradoxes. Voilà, il y a des matins, je me lève, bah, j'ai envie d'être cette queen. J'ai cette mentalité, cette lumière qui est venue s'allumer ce jour-là. Et puis le lendemain, bah, je vais être la petite fille qui a envie de se faire chouchouter en allant chez ses parents. Et quoi, en fait, il n'y a pas de mieux ou de moins bon. Il n'y a pas d'archétypes qui sont meilleurs que d'autres, etc. Et ce qui est intéressant à bien voir avec les archétypes, c'est que ils ont tous leur lumière et ils ont tous leur ombre. Et c'est vraiment avoir la connaissance des deux qui vient nous renforcer cette connaissance de soi. Ah, et je pense que c'est vraiment en fait hyper intéressant de voir ça comme ça, non pas comme t'es défini en fait dans justement encore une case supplémentaire de ah je suis cet archétype, mais en fait tu peux choisir selon ton mood, selon ce que tu ressens. Moi je parle aussi beaucoup de la connexion qu'on peut avoir avec notre cycle menstruel et les changements que ça peut amener déjà en nous et puis dans nos relations, tu vois, où il y a des périodes où on va se sentir hyper connecté, genre avec notre partenaire ou comme ça. Il y a des semaines où tu as juste envie de lui trancher la gorge et de te casser à l'autre bout du monde. Et en fait, de te dire, c'est pas que je suis folle, ou que je suis borderline, ou que je devrais être tout le temps la même chose, mais que, en fait, j'ai le droit. Et non seulement j'ai le droit, mais c'est une grande richesse qui fait qu'en fait, selon mes projets, selon mes phases de vie, bah, je peux prendre un archétype ou l'autre. Et en fait, au fur et à mesure, je pense que tu connais chaque archétype, que tu essaies de t'incarner dans chacun des archétypes, bah, tu construis ta puissance, en fait. Et je pense que c'est vraiment ça que tu fais, donc c'est juste trop, trop beau. C'est ça. C'est exactement ça. Et tu vois, moi, ce que j'aime bien dire aussi dans chacun des archétypes, c'est que souvent, on a tendance à se dire, waouh, moi, je suis trop celui-là. Parce qu'en fait, justement, on s'est construit en se disant que celui-là, il était plus aimable qu'un autre. Par exemple, moi, je me suis construite, et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui vont se reconnaître, dans l'archétype de la huntress, en anglais. Donc, c'est la chasseuse, la guerrière, la femme qui part à la guerre, la femme dans son masculin, quoi. Et cet archétype, par exemple, c'est vraiment celui qui en fait, il a une puissance énorme. C'est pour ça qu'on en a besoin. C'est celui où c'est la résilience, quoi. C'est la femme qui qui ne va jamais abandonner. C'est la femme qui il peut lui arriver toutes les merdes, bah en fait, elle sera quand même debout. Elle va se réveiller, elle va se révéler, elle va vraiment marquer son indépendance aussi. Donc ça, c'est sa lumière. Elle nous sert à ça. Son ombre, bah, ça va être ce qu'on parlait au début, l'hyper-indépendance. Le fait que là, bah, cet archétype-là, bah, en excès, il vient vraiment être hyper indépendant. Cette femme qui accepte pas l'aide, qui veut pas l'aide, qui, je me suis fiée à moi-même et je fais la guerre contre les hommes, etc. Et en fait, c'est de venir voir sur chaque archétype quel est celui où je suis dans l'ombre et celui où je suis dans la lumière. Et encore une fois, c'est de venir harmoniser tout pour
embrasser toutes ces lumières. Ça me touche directement parce que je suis aussi quelqu'un qui me suis énormément reconnue justement dans cet archétype de la guerrière. Parce qu'il m'est arrivé tellement de trucs qui auraient dû me saper au sol et que j'étais toujours là. Même les gens autour de moi me disaient, mais comment tu fais? Genre, comment ça se fait que t'es encore debout et que t'es pas complètement écrasé au sol? Je sais pas, juste, c'est comme ça, tu vois. Et du coup, au fur et à mesure, je me suis vraiment dit, ah bah en fait, c'est celui-là qu'on attend que j'incarne et pas autre chose. Et au fur et à mesure du temps aussi, j'ai appris à pouvoir switcher entre l'un et l'autre aussi dans, tu vois, différents types de relations. Par exemple, tes relations professionnelles, on va dire, des fois, ben, t'as pas le choix que d'être un peu dans cet archétype de la guerrière, de la reine. Tu prends ton leadership et tu poses tes choses comme tu dois les poser. Et ben, il y a d'autres relations où tu peux te reposer un peu plus dans certains autres archétypes. Et je pense que c'est ça aussi la puissance des archétypes, spécifiquement par exemple là dans le cadre de nos relations et de nos relations avec les hommes, c'est de dire, bah en fait, il y a différents archétypes que tu peux utiliser selon aussi la relation que tu as envie de faire fleurir le plus. J'avais une dernière question, en fait, enfin, c'est pas une question, mais c'est plus si tu veux nous faire un petit témoignage de ton voyage en Espagne, de qu'est-ce qui s'est passé, en fait, et de qu'est-ce que ça t'a finalement appris, parce que j'ai senti que c'était quand même quelque chose d'assez fort, et même moi, tu vois, ça m'a vraiment inspiré. Est-ce que tu as envie de nous en parler un petit peu, de faire un peu le petite description de ce qui s'est passé et de ce que tu as vécu? Alors c'est trop bien. En plus, c'est trop marrant que tu me parles de ça parce que juste avant notre qu'on s'appelle, j'écrivais beaucoup et j'ai écrit sur Séville. Donc en fait, le contexte du truc, c'est que moi, j'ai démarré mon entreprise il y a 9 mois, maintenant 8 mois, 9 mois. Et j'ai été, voilà, dans le tout début de mon entreprise, j'ai été vraiment dans ce bélier, hein. Trop, je suis bélier. Alors j'ai quand même malheureusement, ça fait partie aussi de ma grosse facette. Voilà, j'avance, j'actionne, j'y vais à fond, à 200%, machin. Et puis, j'ai vachement connu cet épuisement aussi, un peu professionnel et surtout ce désalignement. Je me suis sentie très désalignée et plus du tout en accord avec mon cœur, plus du tout en accord avec le message que je voulais transmettre. Et j'ai vraiment eu en fait, qu'est-ce que j'ai connu à Séville? Donc, je suis partie en Espagne avec une amie et j'ai vraiment connu, en fait, en sortant de mon environnement à moi où j'habite, j'ai vraiment connu ce truc de la mort intérieure, tu vois. C'est vraiment comme si en Espagne, j'avais tout remis les compteurs à zéro et comme si j'avais eu cette mort intérieure, ce vide, cet hiver intérieur. En plus, on est en février, donc on est aussi dans la période de vraiment, en fait, j'ai eu ce besoin de me réaligner. J'ai eu ce besoin de me reconnecter à mon essence, de me reconnecter avec ma petite graine à l'intérieur de moi qui, en fait, pour moi, construit les succès illogiques, quoi. Donc si on reprend un peu le contexte, je trouve que dans l'entrepreneuriat, on est beaucoup souvent dans cette recherche, dans cette performance, hein, encore une fois, l'énergie masculine, dans cette performance de ce qui va nous faire réussir, du succès, de l'argent, de plus de followers, etc., etc. Et en fait, je pense qu'on peut très vite se désaligner et en oublier son essence, en oublier en fait qu'est-ce qu'on a envie de partager depuis le début, sans pour autant pas penser direct argent, succès, réussite, qui est en fait drivé par l'ego, quoi. Et donc moi, ce voyage en Espagne, je suis partie d'abord à Barcelone et ensuite à Séville pendant 15 jours à peu près. Et en fait, j'ai complètement remis les compteurs à zéro. J'ai toutes mes peurs qui sont arrivées, parce que ça encore, c'est quelque chose qu'on peut parler, parce que quand on est dans l'action constante et permanente, on laisse pas de place aux peurs de faire surface. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi qui étais à fond dans l'action, le machin, le truc, je voyais pas les alertes que pouvaient me faire mes peurs. Et là, le fait d'avoir mis un frein et un stop quand j'étais en Espagne, c'est comme si toutes mes peurs, qui n'avaient pas eu la place de s'initier en moi, elles étaient toutes arrivées en mode, ok, on est là en fait, on a peur de l'argent, on a peur de briller, on a peur de s'associer avec quelqu'un. Bon, enfin voilà, il y a toutes mes peurs qui sont arrivées, etc. Et j'ai fait table rase sur beaucoup le money mindset, la peur de manquer d'argent, le fait de recevoir, etc. Bref, il y a eu beaucoup, beaucoup de remises à niveau, le réalignement du cœur, etc., etc. Et ce qui s'est passé l'univers est venu mettre sa petite graine en plus sur la fin du voyage, c'est que donc je devais rentrer en France. C'était un dimanche, je vais à l'aéroport avec mon ami, je dois rentrer en France, ok. Et puis en fait, à l'intérieur de moi, j'avais pas
du tout envie de rentrer. Et je sentais que c'était pas encore la fin du voyage chez moi, que j'étais encore dans ce vide intérieur et que c'était pas du tout le moyen de rentrer. Et aussi, pour parler de ce money mindset que j'ai beaucoup travaillé pendant ce voyage, j'ai beaucoup dépensé sans me dire, bah tu vas être pauvre et tu vas finir sous un pont. Je me suis dit, allez, c'est bon, quoi. Tu vas réussir à retrouver cet argent. Tu vas y arriver, en fait. L'argent, c'est cyclique, ça revient. J'ai dépensé, j'ai pris le plat le plus cher de la carte. Je me suis laissé vivre, quoi, en fait, tout simplement. Et ce qui s'est passé, c'est que mon avion a été annulé. Mon avion a été annulé et j'avais le choix à un moment donné. Hein. C'est là qu'on voit que la vie, c'est une question de décision. J'ai appelé la compagnie et j'avais le choix entre prendre un autre avion pour Lyon et rentrer chez moi dans la journée, ou je pouvais rester 5 jours de plus à Séville et prendre un avion qui allait Montpellier, ma destination de base. Et je leur ai dit, oui, mais moi, 5 jours de plus, là, niveau argent, ça va être compliqué. Et la compagnie me dit, ah non, mais par contre, on vous paye l'hôtel, la restauration, les transports, tout frais inclus. Moi, évidemment, je me dis, bah, si vous me le proposez, moi, j'ai pas de travail. Enfin, si, j'ai un travail, mais je veux dire, j'ai pas de travail qui m'attend à la maison. Et en fait, je l'ai vraiment pris comme un cadeau de l'univers. Moi qui avais travaillé pendant ces 15 jours en Espagne, ce money mindset, cette acceptation de recevoir l'argent et recevoir l'abondance, et ben en fait, j'ai eu l'impression que l'univers m'avait offert sur un plateau 5 jours de plus à Séville, tout prêt payé. Et c'est là qu'on voit aussi que l'argent, ça revient quand on apprend à le recevoir. Et, et donc, là, j'ai bien eu confirmation que tout allait m'être remboursé. J'ai envoyé tous les trucs et tout s'est bien passé. J'ai eu mon remboursement. Waouh, purée, non mais c'est impressionnant en fait de voir à quel point tu peux voir des résultats littéralement immédiats en fait sur le travail intérieur que tu fais. Parce que tu sais, souvent aussi j'entends des femmes me dire ouais mais bon ce travail-là tu vois c'est pas très tangible, c'est pas très concret, y a rien qui va se passer dans ma vie. Alors que toi t'es là et tu nous prouves littéralement en live que c'est possible. Ouais. Et que effectivement bah tu dois aussi avoir cette capacité à recevoir parce que t'aurais pu avoir peur, prendre peur et te dire non 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 je prends le premier avion et tout. Je m'accroche à en fait le plan que j'avais fait finalement. Et en fait, c'est aussi lâcher le contrôle, tu vois. Et c'est quelque chose dont je parle beaucoup parce que aussi ça me touche beaucoup. Je suis quelqu'un qui est quand même beaucoup dans le contrôle et du coup de lâcher. À un moment dire bah ça se passe pas comme j'avais prévu. J'ai pas mon Ouais. avion, il est annulé. Je sais pas ce qui va se passer parce que je pense aussi pendant un certain temps, bah t'étais dans le flou. La compagnie ils t'ont pas direct appelé en mode c'est bon on va tout te payer. T'étais dans Bah le non. flou total, tu sais pas ce qui se passe. Et du coup c'est d'apprendre, tu vois, aussi à te dire bah finalement, ok, tu vois, je suis là. De toute façon, je vais pas pouvoir rentrer à pied chez moi là directement. Donc, j'ai pas trop le choix que juste prendre un peu de recul et accepter. Et c'est ça aussi, tu vois, que je dis parfois. Par exemple, là, je suis partie aussi, pour la première fois, je suis partie toute seule pendant une semaine à Budapest. Et Ouais. justement, j'ai eu plein de petites galères, etc. Mais surtout, un truc qui m'a particulièrement, genre, marqué, j'ai été chez le coiffeur et normalement je vais me faire coiffer tout le temps chez ma meilleure amie. Donc elle connaît mes cheveux, nanana, en plus j'ai des cheveux bouclés, donc un peu compliqué à coiffer. Et là, il parlait hongrois. Donc je ne parle pas hongrois. C'était un homme et je savais qu'il allait couper mes cheveux. Et en fait, tout d'un coup, j'étais dans un stress où je me dis, mais mes cheveux et tout ça, je me sens pas bien. J'étais là, mais en fait, je vais pas pouvoir lui prendre les ciseaux. De toute façon, je sais pas couper mes propres cheveux. Je dois me faire couper les cheveux parce que ça fait 6 mois que je suis pas allée chez le coiffeur. Et du coup, j'ai juste fait cet exercice de me dire, ok, je fais confiance. Ça va bien se Ouais. passer. Et au final, il a géré, et il m'a trop bien coupé les cheveux et tu vois, tout va bien. Et c'est en fait vraiment le truc de se dire, bah en fait, il faut que je lâche le contrôle et que juste je fasse confiance. Et je fais Et confiance et il y a la meilleure finalement solution qui va arriver vers moi et c'est exactement ce qui s'est passé pour toi. Et je trouve ça vraiment incroyable en fait. mais c'est ça en fait le truc de faire mais que moi-même j'ai du mal à comprendre. Hein. En fait, c'est tout le monde a du mal à comprendre ça. C'est normal, c'est parce qu'on est tellement habitué à réfléchir avec un cerveau qui comprend le concret. Moi, toute mon enfance, je me souviens d'un dessin animé que je regardais qui s'appelle Le Pôle Express. Et ben, je me souviens que dans ce dessin animé, tu vois, qui a été dans mon enfance énormément, il y a un passage où ils disent on ne croit que ce que l'on voit. Tu vois, et en fait, depuis notre enfance, on est bassiné avec on ne croit que ce que l'on voit. On ne croit que ce qu'on comprend, que ce qui est logique. 50% de notre cerveau. On utilise 50% de notre cerveau. On n'utilise que le cerveau logique, analytique, qui comprend, qui sait ce qui va se passer. Et en fait, justement, quand j'étais en Espagne,
j'ai décidé de lâcher ce cerveau-là, en fait, pendant 15 jours, qui m'a fait une peur mais immense, hein, parce que tu sais pas ce qui va se passer. Et de faire confiance à l'autre cerveau. Et l'autre cerveau, c'est quoi? C'est l'émotionnel, c'est l'intuitif, c'est le cerveau féminin. C'est le cerveau qui te drive par tes tripes, te drive par l'intuition et par l'intangible, l'illogique. Le truc où tu sais pas ce qui va se passer, mais tu fais confiance et tu lâches prise. Et voilà ce qui s'est passé. Et c'est là qu'on comprend les réussites illogiques. Et il y a tellement d'exemples comme ça dans l'entrepreneuriat, on peut en citer plein, de gens qui suivent un plan établi, stratégique parfait, de trucs où c'est carré, où en fait c'est voué à réussir. Et ces gens-là, alors deux choix, hein, soit ils réussissent mais en ayant trimé comme pas possible, soit ils réussissent et en étant pas si alignés que ça et pas si épanouis que ça, soit ils réussissent pas. Donc voilà. Et de l'autre côté, il y a des réussites, il y a des gens, j'en ai plein d'exemples d'entrepreneurs qui ont réussi et qui n'ont rien calculé, qui n'ont pas suivi un plan, qui n'ont pas fait des réels, comme on dit, de faire des réels, qui n'ont pas fait stratégie qu'on dit de devoir faire. Et c'est ça, en fait, la réussite logique. C'est vraiment se reconnecter avec son intuition et ce que notre cœur nous dit de faire qui va nous amener à une réussite qu'on va pas comprendre et qu'on va pas pouvoir exprimer et qui, du coup, dénonce grave cette phrase de on croit que ce que l'on voit. Bah, il y a des choses qui arrivent et qu'on voit pas. Exactement. Et en plus, ça me parle tellement parce que je suis aussi dans cette phase où j'essaye de vraiment lâcher ce truc aussi au niveau, tu vois, moi, de mon entreprise, mon business et tout, de me dire, bah, en fait, finalement, je suis pas obligée de suivre un plan hyper carré. Normalement, je suis quelqu'un de très organisé, tu vois, je suis aussi un bélier, donc forcément, ça fonce. Et du coup, bah, Ah, là, toi c'est aussi. vraiment... Oui. Ah, c'est marrant, ouais. Et du coup, là, j'étais vraiment de me dire, bah, en fait, j'ai le droit aussi de me dire que ça peut être facile. Parce que j'ai Mm. aussi cette croyance, et je l'avais aussi, par exemple, avant dans mes relations, que ça doit être difficile, que c'est hyper difficile de rencontrer quelqu'un hyper, genre, bienveillant, mais en même temps, qui peut prendre le lead, mais en même temps, qui va, tu vois, prendre soin de Mm. moi et tout. Et en fait, du moment où j'ai lâché la croyance que les hommes bien, c'était rare, en 30 jours, j'ai rencontré quelqu'un, tu vois, et je suis toujours avec pareil, maintenant, pour le business, c'est le même truc, j'ai la même croyance de ça doit être dur, faire de l'argent, c'est hyper dur, non, 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 non. Et en fait, je me rends compte que dans tous les autres aspects de ma vie, j'ai mis, genre, vraiment en pratique le fait que moi, ça peut être facile et c'est pas obligé d'être difficile, de, voilà, de tryhard. Et maintenant, j'essaie d'appliquer ça, tu vois, au business. Et du coup, aussi, ton témoignage, il me parle énormément déjà à moi individuellement. Mais je pense qu'on peut aussi l'appliquer justement à d'autres aspects Bah de oui. notre vie, genre au-delà, en fait, de nos entreprises, nos aspirations professionnelles. Et vraiment de dire, mais en fait, dans n'importe quoi, si tu as envie de quelque chose et que tu le vois comme quelque chose de rare, de dur, de difficile, genre qui va te demander énormément d'efforts, de préparation, etc., bah, naturellement, ça va l'être. Alors que tu le vois d'une autre manière, que tu le vois que en fait, ça peut être quelque chose de fluide, de, je sais pas, même de joyeux, enfin, je sais pas, un peu de joueur, tu vois, voilà, genre, t'es dans un jeu, et t'as pas besoin d'être quelque chose de hyper sérieux, en te mettant hyper beaucoup de pression pour rencontrer l'homme de ta vie et construire les relations de tes rêves et tout. Ça peut être juste, bah, je vis et en même temps je fais ça, et ça n'a pas besoin d'être quelque chose d'incroyable, tu vois. C'est juste ça se passe. Et j'ai l'impression que moi, c'est ce que je sens là qui est le shift que t'as eu, en fait, de te dire, bah, c'est pas obligé d'être autant dur, et j'ai le droit de juste être là et faire les choses à ma manière aussi. Moi, j'ai envie de les faire comme ça, alors que tout le monde me dit que je devrais faire comme ça, bah, c'est pas grave, je le fais pas, tu vois. Je le fais à ma Ouais, manière. Et c'est hyper complè- puissant, vraiment. ouais, ouais. Et tu vois, je pense que c'est ça aussi qui s'est passé à Séville pour moi. C'est que, comme je dis, hein, depuis le début, je suis moi aussi dans un chemin de guérison et moi aussi, je suis dans le contrôle comme pas possible. Et il y a des fois, je me lève le matin, j'ai des calls avec des clientes et je leur dis des trucs. L'après-midi, je fais l'inverse. Hein, tu vois. C'est aussi venir voir qu'on est, encore une fois, on n'est pas infaillible et que souvent, ça c'est un truc à dire aussi, souvent, ce qu'on vient transmettre comme message, c'est ce que l'on vient essayer le plus profondément guérir chez nous. Et c'est ça aussi le paradoxe quand on est entrepreneur, mais c'est complètement OK. Et tu vois, bah pareil, moi je suis en train de aussi me réaligner avec ce que j'ai envie de faire dans mon business qui me tient à cœur, qui me fait plaisir, qui m'apporte de la joie et pas seulement la stratégie qu'on dit de faire. Et dans les relations amoureuses, voilà, moi c'est pareil, il y a 6 mois, j'ai rencontré quelqu'un,
c'est improbable la manière dont j'ai rencontré la personne non française, d'Amérique latine, qui était en séjour dans ma petite ville, que j'ai rencontré dans un café. Non mais l'histoire est assez ouf et encore une fois, c'est pas pour dire regardez quand vous êtes dans votre féminin tout arrive, mais dans un sens, ce qui s'est passé dans ma vie. Donc, on peut pas dire le contraire et c'est complètement, c'est vraiment apprendre à ne plus pousser et forcer les choses parce que si on boucle la boucle, l'énergie féminine, c'est cette puissance qui arrive et qui se pose et qui ne cherche pas à forcer que peut faire le masculin. Exactement. Et je pense que c'est une super belle manière aussi de, je pense, comme tu as dit, de fermer un peu cet épisode et de faire une conclusion sur le fait qu'en fait, si on reprend cette puissance, si on accepte notre grandeur, notre lumière, et qu'on accepte aussi d'être en interaction avec les autres, de pouvoir faire des concessions et de vraiment voir la richesse des autres parce qu'on arrive à voir notre propre richesse de tous les archétypes féminins qu'on peut avoir, etc. C'est là qu'on va construire nos plus belles relations, nos plus beaux projets, nos plus belles entreprises et aussi rencontrer et attirer les meilleures opportunités, quitte à ce que ce soit des petits détails comme ça ou des petits imprévus comme tu as eu à Séville en rentrant avec l'avion. Et je pense que c'est vraiment ça. Et je te remercie en tout cas pour tout ce que tu as pu partager parce que c'est hyper enrichissant. Autant pour moi que pour l'audience qui nous écoute, pour les femmes qui viennent peut-être de ton audience, les femmes qui viennent de mon audience, etc. Même certains hommes, je pense, qui nous ont écoutés et qui sont en train de nous remercier. Je te remercie vraiment. Et je serais aussi ravie que tu puisses partager où est-ce qu'on peut te retrouver, où est-ce qu'on peut te suivre à la fin de cet épisode. Déjà, moi, je te dis vraiment merci beaucoup aussi pour cet épisode parce que c'était trop bien. Vraiment, j'ai adoré en parler. J'ai adoré. C'est aussi, tu vois, là, tu me permets à moi et tu permets à toutes les autres femmes que tu vas interviewer. Il faut le dire, faut mettre l'accent dessus. Tu mets en lumière quelqu'un, tu vois. Et ça, pour moi, c'est du féminin qui se guérit. Parce que c'est tellement beau, en fait, de voir des femmes se mettre en lumière et justement ne pas être en compétition et se porter. Et tu le fais extrêmement bien. Enfin, en tout cas, tu l'as vraiment super bien fait avec moi et je te remercie. Et puis, c'était tellement intéressant ce qu'on a dit. Et alors, moi, où est-ce qu'on peut me retrouver? Du coup, sur Instagram, Clara-Berton. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Ben voilà, moi, je fais tout ce que j'ai parlé dans cet épisode. Vraiment les femmes à reprendre l'art et leur puissance sur leur leadership, en fait, sur la femme qu'elles sont, mais à travers leur puissance de femme, leur corps et en profondeur. Pas sûr. Ça, c'est vraiment le point que j'aime bien dire. Et puis, quoi d'autre? C'est tout. Pour moi, j'ai tout dit. Venez me découvrir et venez me envoyer un petit message pour toutes celles qui écoutent parce que ça me fait vraiment plaisir et de parler avec toutes ces femmes qui ont aussi cette ambition, cet objectif de se créer la vie qu'elles ont envie et de sortir de l'ombre. Et en fait, vous avez le droit. Vous avez le droit de sortir de l'ombre comme toutes les femmes de cette planète et je crois que ce podcast, il en témoigne bien l'objectif et l'intention. Exactement, je pense que tu as vraiment tout dit, je te remercie et en tout cas, j'invite toutes celles à qui ont résonné avec ce message à venir te suivre déjà sur Instagram parce que même moi, ça m'inspire. Je pense que même quand on a l'impression de déjà savoir des choses, c'est hyper enrichissant d'avoir quelqu'un qui est justement incarné comme toi, incarné comme Clara, qui puisse en fait vraiment montrer un peu, comment dire, ouvrir la voie finalement, nous montrer qu'on peut. Les jours où j'ai l'impression que c'est hyper dur dans mon business et que je dois travailler, etc., je vais regarder la petite story de Clara et je me dis, au final, j'ai le droit que ce soit facile. Donc, je vous invite toutes à aller suivre Clara, à nous mettre aussi un petit message, donc soit à m'écrire directement à moi, soit à Clara. Maintenant, je mettrai tout en description de toute façon. Et je vous remercie toutes d'avoir suivi ce podcast jusque-là. C'était un petit peu long, mais en même temps, je pense que on a parlé de tellement de choses et de tellement de choses hyper enrichissantes. Donc, merci beaucoup pour ton temps, pour ton énergie et ta présence. On a enfin réussi à faire ce podcast depuis le temps qu'on en parle. C'est ça, je l'ai mis. Exactement. Voilà. En fait, c'est une preuve là concrète de ce qui se passe quand on est dans le féminin. Voilà. Et c'était ce moment-là. Exactement. Donc, merci beaucoup, Clara. Et les autres, je vous retrouverai tout bientôt dans un prochain épisode. Merci beaucoup.